J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine. Ce soir, on se retrouve pour un épisode de Cauchemar en cuisine, Lilo Pizza de Saint-Astier en Dordogne. L'épisode date du 5 juin 2019, nous sommes le 13 janvier 2024. Et voilà pour cet épisode. Sinon, alors je suis désolée, je suis un poil fatiguée, donc j'ai la langue qui fourche un peu et je cherche mes mots, mais tout va bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est un react, donc je vais mettre pause, je vais parler avec le chat, je vais partager mon expérience et ce que je pense et compagnie. Petit rappel aussi, je n'ai absolument pas le droit de publier l'émission comme ça sans faire de commentaires ni réagir. Ça m'est interdit. Donc c'est pour ça que c'est un épisode de React et que vous êtes obligés de me supporter. Voilou. Bah, sur ce, on est parti et en avant Fifi. Je connais pas la qualité de musique de l'image, pardon. Je m'appelle Patrick, j'ai 42 ans, je suis gérant de mon établissement et chef de cuisine. Ça fait 28 ans que je suis dans la cuisine. Quand j'avais 14 ans, j'avais fait mon apprentissage dans un restaurant traditionnel. Je suis devenu à 19 ans chef de cuisine. Et avant d'arriver en Dordogne, j'étais responsable d'une guinguette pendant 5 ans, où on faisait tout ce qui était à base de fruits de mer. Spécialité, c'était les anguilles à la persillade, c'était tout ça, quoi. Je sais même pas ce que c'est une guinguette. C'était ma vie. Ma force à l'époque, c'était maniaque, quoi. C'était ça, hein. J'ai récupéré ce restaurant il y a 5-6 ans. J'étais hyper content, c'était vachement positif pour moi. Les Marielle, ma compagne, elle est là pour m'épauler. Dans le resto, je fais le service, après ménage, au rangement, la caisse, les cafés le matin. Ah, c'est quelqu'un d'ailleurs. Je suis venue aider Patrick par amour, parce qu'il avait plus de serveuse. Voilà pour vous. Je suis partie l'aider et puis depuis je suis toujours là, quoi. Je vous ramène la monnaie. Gardez tout. Et au début, ça marchait très très bien. En moyenne, je faisais 30, allez, on va dire 60 couverts jour. Mais ça va faire 1 an que j'ai perdu de la clientèle. Je comprends pas. Framboise au yuzu, ouais, c'est fort la framboise. Hier midi, on a eu 4 personnes. Vendredi soir, on a fermé. Se faire chier à cuisiner pour que les gens ne viennent pas, quoi, ça sert à rien, quoi, honnêtement. Ras-le-bol. La cuisine actuelle, et puis je suis pas motivé, quoi. Quand il y a le peu de clients qu'il y a, ça me gonfle. Ça me gonfle. À l'heure actuelle, le restaurant, de toute façon, d'ici peu, tiendra pas le coup, hein. J'ai un déficit de 30 000 euros, quoi. Il y avait les dettes, je ne sors pas de salaire. Marielle non plus. Voilà, ça me met hors de moi, ça fait chier, quoi. Je suis tendu, là. J'en ai tout cassé, là. Ça m'agace. Je sais que quand il est dans son service, il s'énerve, donc ça veut dire que l'énervement peut se projeter sur moi. Et donc du coup, c'est de l'agressivité, il me parle mal. Allô? J'arrive. Il me faut un moelleux au chocolat. Je mets là-dedans? Oui, dans une assiette. Oui, mais On a une fiche technique, c'est pas compliqué. Il suffit de regarder la carte et de lire. J'ai beau lui dire, mais bon, c'est compliqué, c'est dans un violon, quoi. Aïe, 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 aïe. je fais la gueule et ça engendre énormément sur notre vie de couple, quoi. Mais à côté de ça, on s'aime. C'est... Marielle, je peux pas la perdre. Mais, on se prend la gueule au resto, on se prend la gueule à la maison, on fait rien. Et puis voilà, quoi. Hein. Le chef, j'attends tellement qu'il passe cette porte et qu'il vienne. Parce que vraiment, j'en peux plus, là. C'est sûr que si ça continue comme ça, je ne resterai pas. Je sais que je ne tiendrai pas. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Donc j'ai espoir que le chef vienne. Ce resto, ça devait être un truc super. Mais maintenant, c'est un calvaire. Philippe Etchebest, s'il vient pas m'aider, je suis mort. Dur. Oh, c'est joli.
La musique de Strike, hein, comme d'habitude. Bon, nous voilà arrivés. Alors, Je frône. comment dire? Bof. La devanture, elle est pas très sexy, hein, c'est assez triste, c'est un peu... ouais. Pour une devanture de restaurant, il y a des fenêtres là-haut avec des fausses impressions là, de fleurs, c'est pas très très joli ça. Il n'y a rien qui donne envie de s'arrêter en fait. C'est pas attrayant. La dénomination bar pizzeria grill peut prêter à confusion. Donc est-ce qu'on a une pizzeria? Est-ce qu'on a un grill? Est-ce que c'est un bar? Est-ce que c'est un restaurant? D'abord, ce qui est plutôt sympa, c'est que ici là, je pense que ce sont des halles, donc il doit y avoir un C'est marché. beau, ça. Et ce qui est plutôt rassurant en termes d'approvisionnement, c'est plus facile d'avoir des produits frais. En tout cas, moi j'aime cette proximité. Et puis aussi les jours de marché, ça doit être très très vivant, donc il doit y avoir un gros potentiel d'activité et de clients aux alentours. Donc ça c'est plutôt bien. J'ai vu le chef, c'est bon. Faut pas que je dise à Pat. Pat, il veut pas que je lui dise en plus. Donc il va falloir que je gère. C'est un gros soulagement de voir le chef arriver. Enfin, pour moi, c'est mon sauveur, quoi. Alors, on a une formule du jour avec un buffet d'entrée, plat, au choix. Ensuite, il y a des propositions du jour avec une lasagne ou pièce du boucher. Et il y a des suggestions avec l'entrecôte, la côte de bœuf, pavé de cabillaud, un risotto de Saint-Jacques à la tomate orangée. On est en pleine période des Saint-Jacques, donc ça c'est bien. À côté de ça, j'ai une carte de pizza qui sont proposées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 31 pizzas différentes, ce qui est énorme. Eh bien, je vais aller voir ça un petit peu plus près. Ah, burger, j'ai pas fini, il y a des burgers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 burgers. 3 salades repas, ça commence à faire beaucoup. Bonjour. Bonjour, Marielle. Bonjour Marielle. Merci. Merci de quoi? Merci d'être là. Ah, Parce qu'il veut pas que je vous le dise que vous ah êtes là. il sait pas. Et pourquoi vous voulez pas lui dire? Pour éviter le stress. Et puis, il voulait pas que je lui dise. D'accord. Donc, je respecte. Bon, bah, très bien. On va garder ça pour nous. Et je vais m'installer là-bas. Ok. D'accord? D'accord. Ok. Allez, je vais jouer le jeu. Mais si Patrick est sensible au stress, j'espère quand même que ça ne va pas se ressentir dans sa cuisine. Voilà. Je suis près du chauffage en plus. Ouh, là, je vais avoir chaud. Messieurs, bonjour. C'est bizarre ce chauffage branché sur une Intérieur ou prise. extérieur? Plouf, plouf, plouf. Extérieur? Allez, j'arrive, je viens vous installer. Hop, voilà pour vous. Voilà pour vous. Ah, il y a quand même un petit peu de monde dans ce restaurant là. Il fait beau, il y a du soleil, les gens mangent en terrasse. Là, il y a 2 tables, 3 tables peut-être, une table qui arrive. Je vous laisse vous installer, je suis à vous. L'activité n'a pas l'air si mauvaise que ça. Est-ce que tout va bien, messieurs, dames? Ouais? Très bien. Je vous enlève ça. Marielle a l'air de connaître ses clients, elle est plutôt à l'aise en salle. Ça va. Et voilà. Ce qui me choque davantage, c'est la décoration du restaurant. C'est waouh. On a des couleurs qui sont tristes. Hein. Oh là là. Bah, le rouge, c'est pas Il y triste. a 2 plantes crevées sur un tonneau. Je ne vais ça. pas en mettre. Je vois cette espèce de boîte qui est un peu bancale là sur le buffet. C'est un distributeur de boîtes d'olives et de cacahuètes. Ça, j'ai jamais vu ça. Il n'y a pas de finesse en fait. Bon, tout ça n'est pas très raffiné. J'espère que la suite sera de meilleur goût. Marielle, je dois me laver les mains. Oui, Marielle. alors, c'est le sas, Aïe. porte de droite et à droite. Ok. Ça pue la merde, ça. Bah, Passe du cabinet, anciennement rue du Chiotte, commune du Bronze qui coule. c'est très beau, Il mais est bon bon. de rire parfois. Il y a un petit canapé. Regarde, si jamais le toilette est pris, tu peux attendre tranquillement. Voilà, c'est bon, voilà, vous avez terminé. Bah, allez, hop, mon tour. Je trouve que cet endroit est le plus chaleureux du restaurant. C'est sympathique. Eh ben, le concept des toilettes salles d'attente, je ne connaissais pas. Et ça me laisse Ah, plutôt mais perplexe. J'espère que... c'est pour pallier au fait qu'on puisse pas, qu'il n'y ait pas de table allongée. C'est quand même plus sympa de le changer son gamin sur une banquette que dans la poussette. Hein.
Surtout quand c'est dans un cosy, c'est compliqué. Enfin, moi perso, je sais que si je vois une banquette pour changer mon gars, je suis contente. Mais bon. Ou pour poser le sac à main, pour poser la veste, parce que je vais pas laisser mon sac à main en salle. Donc, ouais, c'est original, mais c'est pas inutile. Une petite sieste après l'effort, c'est ça. Ah, t'aimes bien les casseroles en cuivre? Ben, moi, je sais qu'au poids, ça se revend bien. La carte sera plus cohérente que ça. Donc je vous donne la carte pour les pizzas et les burgers. C'est la carte de... Pizza et des burgers. Et des salades, apéritifs, les vins. Ouais, Ensuite- donc la carte de tout, donc. Donc il y a la formule du jour complète, entrée, plat, dessert à 13 €. Donc c'est soit les lasagnes ou soit pièces du boucher. Ensuite on a la formule à 11,50, c'est entrée, plat ou plat, dessert. Et le plat du jour à 9 €. Et donc buffet, il y a le buffet d'entrée froide. Oui. Tout est là. Oui, tout est là. Ok. Je vous laisse regarder. Ouais. Je vais regarder. C'est ça. Il était froid. J'étais contente là, il m'a refroidi là. Je sais pas, un petit sourire au moins. Je sais pas. Faut sourire dans la vie. Elle est mignonne. Une belle écriture. C'est appliqué. C'est clair. Par contre, ça joue avec le reste. À côté, j'ai des boissons sans alcool, c'est dactylographié. Il y a aussi un mélange de style d'écriture qui fonctionne pas. La présentation de la carte est à l'image de la proposition. Il y a de tout et n'importe quoi. Voilà. Une fois de plus, je ne sais pas où je suis. Bon, je vais aller voir s'il a choisi. Alors, est-ce qu'on a choisi? Donc il y a de l'humidité hein, dans le sur la restaurant. carte, j'ai vu qu'il y avait des Pour pleurer, c'est suggestions mieux. qui ont l'air Oui. plutôt pas mal. Alors, j'ai vu qu'il y avait une côte de bœuf. C'est pour deux ou pour une personne? Je sais pas, fait attention. C'est pour deux, Non, non c'est pour une. Ah, c'est pour une personne, la Oui, côte de bœuf? la côte de bœuf, c'est pour un. Elle fait combien? Un point? Je suis désolée, je connais pas tout par cœur. Aïe, mauvaise réponse. Quand on est responsable de la salle, on doit évidemment connaître sa carte par cœur. Surtout Je sais quand plus ce qu'elle l'information faisait est comme notée métier. sur une ardoise au mur. Alors, je goûtais déjà la formule du jour, là, ce que vous faites là, le buffet avec le plat du jour. Donc il y a lasagne et puis il y a le pavé de Pièce de boucher. la pièce du boucher. C'est Oui. quoi comme pièce? J'ai oublié de lui demander. C'est le plat du jour. Et là, c'est le minimum, au moins de savoir ce que c'est comme pièce. J'ai oublié. Allez demander. D'accord. Elle va se faire pourrir. Eh oh. Ah bah là, il m'a stressé. Oui. Oh, pétard. Ça y est, je me suis fait aligner, con. Le chef est très franc, très direct. Il passe pas par quatre chemins et ben on encaisse, quoi. Pièce du boucher, c'est quoi le morceau? Faut filer. Faut filer, merci. Elle se fout de ma gueule, celle-là. Depuis tout à l'heure, on envoie du faux filet. Et le problème avec Mais Marielle, c'est que je suis oh. obligé de... Quand t'es pas cuisinier, je suis désolée, mais une pièce de viande, c'est une pièce de viande. Hein. Savoir c'est l'entrecôte, la côte, le faux filet, la bavette d'aloyau et compagnie, moi je suis incapable de reconnaître. Hein. Déjà, si c'est écrit dessus, c'est bien. Hein. Quand je vais acheter une pièce de viande, clairement je suis en mode, je les confonds, je les reconnais pas à la tête, il faut que ça soit écrit dessus. Hein. C'est un métier. Répéter 10 fois la même chose. Je l'appelle Nemo parce qu'une fois qu'elle a fait le tour du bocal, ça va pas le coup, quoi. Oh là là. C'est chier, ça. Merde, il m'a dit faux filet. Ah oui. C'est du faux filet. C'est du faux filet. Oui. Très bien. Et c'est servi avec quoi? Frites salade. Frites salade. Oui. Ouais. J'ai eu peur. Il y a un risotto de Saint-Jacques. Oui. J'adore les Saint-Jacques, moi. Il me fait pas Saint-Jacques en déçu. coquille, ouais. Comment? En coquille, c'est... Ah non. C'est Saint-Jacques comment? Surgelé. Ah. Eh ben, je Un prendrais pas de kilo. risotto de Saint-Jacques, ça c'est sûr. Paillet de cabillaud, c'est poisson frais ou... Bon, qu'est-ce qui est J'avoue pas que j'ai un peu honte. sûr? Parce qu'il n'y a rien de fait maison. J'ai envie de me mettre dans un trou de souris et ne pas en sortir, quoi. Après, je me dis, c'est pas moi la fautive et c'est pas moi la cuistot, quoi. La lasagne Ah, est faux. faite maison? Oui, Eh bien, alors du coup, je voudrais goûter la lasagne quand même, d'accord. puisqu'elle est faite maison. Mhm. Et puis je vais prendre une pizza Oui, après. laquelle? La basquaise, Vasquez? La Bah petite, oui. la moyenne ou la grande? on va prendre une petite, D'accord, juste pour goûter. Je vais déjà commencer avec ça. très bien.
Je reprends la carte. Alors, par rapport aux pizzas, par rapport aux tailles de pizza, ce que j'avais remarqué, enfin, je sais pas si c'est pareil, dites-moi dans le chat si c'est pareil chez vous ou pas. Les pâtons de pâtes, c'est le même si c'est une petite, une moyenne ou une grande. J'avais pas très faim, un jour j'ai pris une petite pizza, la pâte elle était épaisse de fou et j'ai pas compris en fait. Enfin, j'ai pas compris, si, j'ai compris qu'en fait il utilisait le même pâton pour une grande et une petite ou une moyenne, et je trouve ça dommage parce que du coup si t'as pas très faim, t'as pas forcément envie que ta pâte soit super épaisse. Moi je préfère quand les pizzas sont comme les napolitaines avec une pâte très fine, mais du coup ouais, j'étais un peu déçue. Je sais pas s'ils font pareil chez vous. Putain, le buffet, je lui ai pas dit de se servir. Oh là là. Je m'en veux énormément parce que quand il est arrivé, je voulais lui montrer ce que je savais faire. Après, j'ai perdu tous mes moyens en fait. Marine m'expliquait en fait. Bon, alors après, je suis pas trop con, un client, t'as un buffet d'entrée, tu vas te servir. Mais c'est vrai qu'elle aurait pu m'orienter vers le buffet dès qu'elle a eu pris ma commande, puisque j'avais pris cette formule-là. Bon. Une formule à 11,50, buffet plus plat, lasagne. Elle arrive pour annoncer un bon, tout affolé. Alors qu'il n'y a pas besoin de s'affoler. Je vois encore que Marielle est encore stressée, je comprends pas, je vois pas pourquoi elle se prend la tête, quoi. Ça m'agace, ça m'énerve. Qu'elle gère bien le devant, quoi. Voilà, que je puisse vraiment gérer le derrière, quoi. C'est pas grand-chose, hein. Allô? 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 J'arrive. Bon, je vais manger des carottes râpées, ça rend aimable. Allez. Ouais, il est pas cool. Pauvre buffet. Ça de museau, c'est pas lui qui l'a fait. Macédoine en boîte, taboule en boîte. Ah bah ça va pas voler ou hein. Ah putain. Il y a que les carottes râpées que je mange là-dedans là. C'est mieux que ça quoi. Franchement, c'est pas la peine de venir au restaurant pour manger ça. J'ai même pas envie de goûter. Et j'ai une meilleure idée. Oh punaise. Il s'en va. Je sais pas où il va. Ça me fait peur, faut pas qu'il s'en aille. Est-ce qu'il va revenir? Qu'est-ce qu'il est parti faire? Qu'est-ce qui se passe? Donc là, je suis pleine de questions. Je vais aller faire un tour à la supérette pour acheter quelques provisions. Et là, j'imagine qu'ils vont comprendre ce que je pense de leur buffet. J'ai pas compris Sylvaski du coup. Je le vois revenir avec ses boîtes empilées. Donc là, je me dis, ça va pas être bon. Voilà. Je vais m'en prendre plein la gueule. Là, c'est le cauchemar. Là, il faut pas que j'y arrive en chialant parce qu'il va me... N'importe quel couillon est capable de faire ça aussi. Hein. Dans ces cas-là, on peut tous ouvrir un restaurant. Hein. Bon allez, on y va. Marielle, là. Ouais. J'ai été faire mes courses. Ouais. Je me suis dit, si jamais il y a du monde qui vient Oui. et qui en manque un peu dans le buffet, on va faire un petit réassort. Hein. Donc aujourd'hui, Peu cher, ça me fait de la peine pour c'est elle. ce que vous servez. Ouais. On est d'accord? Ouais. Ok. Là, ça me fait peur. Hein. Je me sens très mal face à lui. Très très mal. Je sais pas comment réagir en fait. Bon, vous savez quoi? Vous allez lui donner ses boîtes. Vous lui dites Ouais, que chez ma toi part. c'est comme ça du coup. Vous lui dites que je suis là. Oh putain. Marielle ne voulait pas dire à Patrick que j'étais là pour ne pas le stresser. Mais vu l'ampleur des dégâts, il va falloir qu'il assume. C'est de la part du chef. C'est pour faire ton buffet. Si jamais il y a beaucoup de monde qui vient et que t'as pas assez de buffet, il t'a acheté ça. Il t'arrive à quelle heure? Depuis midi, il est là. Bah, tu m'avais dit. Ah, de rien il dire. tremble. Allez. Le chef. Mais c'est rare que je prenne la petite pizza, moi aussi. Dans mon établissement, quoi. Ça me fout un coup, quoi. Ça me fout un choc, quoi. Et en même temps, quelle honte, quoi. Quelle honte. Quelle honte. Maintenant que le chef est là, bah, je sais pas comment il va réagir. J'ai un peu peur, mais je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Cette honte.
Il faut les lasagnes pour le chef. L'avoir stressé à Marielle, ça m'agace. Ça m'agace. Déjà que je suis tendu, ça me gonfle. Qu'elle encaisse. Bon appétit. Waouh. Waouh. Plaf. Un morceau de lasagne coupé qui est jeté dans l'assiette comme ça. Pouf. Allez, vas-y. La salade. La vinaigrette. Quelle honte. Genre le mec, il savait pas qu'il servait de la merde. Je vais goûter parce qu'on m'a servi, mais j'ai pas envie. Salut Yocha. C'est des tomates en boîte. C'est de l'assemblage. Donc ici, tout sort de boîte industrielle. Ce n'est pas un cuisinier, Patrick, c'est un ouvre-boîte. Je peux pas le croire. Depuis l'âge de 14 ans, il fait ce métier. Bon, j'espère au moins que je vais manger une bonne pizza basquaise et qu'elle sera comme je l'imagine. Parce que là, pour l'instant, c'est zéro pointé. Là, il mange ses lasagnes, je vais y aller. Et il faudra une petite basquaise. Donc, tu veux te la préparer tranquille. Une basquaise. Ah ouais, mais merde. Il y a marqué piment d'Espelette, j'ai plus de piment d'Espelette. Oh putain. Pourquoi tu m'as pas dit J'étais complètement zappé. Je m'effondre complètement parce que c'est pas possible. Tout s'acharne sur moi aujourd'hui. Il faut que j'aille annoncer au chef qu'il n'y a plus de piment d'Espelette pour la pizza basquaise. C'est le chef, bordel, merde. Et donc c'est moi qui dois aller annoncer. Oh, je vais m'en prendre plein la gueule. Honnêtement, j'avais envie de partir. Oh. Et puis c'est que j'ai personne à côté, quoi. Je suis toute seule. Donc c'est très dur. Oh, putain. Je sers Elle est un peu de mignonne bouclier tout plein, à ça fait Patrick. de la peine. Il se cache un peu beaucoup derrière moi. Ça a été Ouais, moyen? c'est de l'assemblage, hein, c'est la tomate en boîte. Ouais, il y a de qui est l'assemblage. mélangée. Oui, c'est ça. De toute façon, je suis pas surpris. Hein, au vu de ce que j'ai vu pour l'instant, ça ne m'étonne pas. Je D'accord. savais à quoi m'attendre. D'accord. Mais peut-être qu'on va se rattraper sur la pizza basket. Sauf qu'il a plus de piment d'Espelette pour la pizza basquaise. Je suis désolée. Il n'y a plus de piment d'Espelette. S'il n'y a plus de piment d'Espelette, je vois pas l'intérêt de prendre une pizza basquaise. Je suis désolée. C'est dingue. Après, les gens se posent des questions. Pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce qu'il y a? Bah moi ça fait que en fait je suis venue un peu au secours de Patrick. Ça fait que un mois. Ah ouais? Et bah ça depuis fait je qu'un travaille mois avec lui. Et vous n'aviez jamais fait ça avant? Non, jamais. J'ai été assistante maternelle. J'étais très très épanouie dans mon travail. Mais je suis venue l'aider par amour. Et puis bah depuis je suis toujours là, quoi. Alors là, je ne m'attendais pas à ça. Ça m'éclaire un peu plus sur ce qu'il se passe ici. Mais le peu d'expérience de Marielle n'excuse pas tout. Vous faites un petit débrief avant le service? Oui, systématiquement je lui demande ce qu'il y a. Mais il suffit qu'il y ait un peu de tension ou quoi aux caisses, bah, après il n'y a plus de parole. Et s'il est en cours de route, Il est tendu, le garçon derrière en plus? Ouais. Si, Il fait des conneries, il est tendu. Oui. Merci. Tu vas te faire tuer. Oui, c'est J'ai jeté clair. l'assiette du chef, il a rien mangé. C'est pas bon, les lasagnes. Tu croyais que la cam avait bugué? Non, c'est moi qui ai bugué. Vous l'auriez dit avant, Philippe aurait pris. On aurait pris faire les courses, mais tellement. Tu m'as tué. C'est pas des lasagnes faites maison, c'est de l'assemblage pour lui. Ouais, et alors? Eh ben, Quoi, c'est pas et fait. alors? Mais c'est pas fait, il est mignon, lui. Oh putain, le con. Je vais vous dire, hein. Ouais, mais je vais le dire, il est mignon, lui. Attends. Ça me bute, ça me rend un peu agressif. Là, je vois rouge, je réfléchis plus, quoi. Je démarre au quart de tour. Quand je suis agacé, faut pas me faire chier, quoi. J'ai l'impression que Patrick Et de doit avoir mauvaise ses humeurs. foi. Je sais pas s'il supporte bien la critique. Ça va être rigolo. Il va falloir qu'il argumente, le garçon. Parce qu'avec tout ce que j'ai vu, avec ce qui m'a servi, il n'est pas trop en position de force quand même. Hein. Et d'ailleurs, il est grand Et temps la de lui rendre ramène. une petite visite à Patrick. Oui, il tremble et tout. Alors Patrick,
t'as vu ce que j'ai ramené? Ouais, j'ai vu, ouais. Je vois ton buffet avec 4 plats crevés dedans, je regarde, les carottes, machin, je dis, qu'est-ce que je viens foutre ici à manger un buffet, ou moi ou d'autres, finalement, qui peuvent acheter en face? Quel est l'intérêt? C'est vrai. Après, les lasagnes aussi, la sauce, bolo, c'est pas toi qui l'as faite, c'est des boîtes de tomates, t'as Ah mélangé non, ça avec... non, la chef, avec le respect que je vous dois, là. Alors, j'ai pris la viande hachée de bœuf, que j'ai fait des burgers, j'ai la viande fraîche. Du coup, je suis énervé parce que pour moi, c'était fait maison. Si je dois m'écraser, dire amen à tout, il arrive un moment, stop, quoi. Même moi, La je sauce les tomate, lasagnes, La je sauce les qu'il a fais fait, maison. c'est la sauce tomate De A à Z. des pizzas, j'ai rajouté. C'est toi qui l'as fait? Excuse-moi. J'ai le goût en bouche. Ouais. Si Oui, je peux me chef. permettre, Patrick, je sais un peu ce que c'est. Ouais, chef. D'accord? Oui, chef. Et moi, quand je goûte ta lasagne, je sais que c'est de la boîte. Ok? C'est imbouffable. Si ça montait à un restaurant. C'est ou pas dans des bon, la boîtes, tomate et en boîte. C'est pas glorieux quand même. Hein. Pas un restaurant, il faut que tu fasses une épicerie. C'est pas ça faire la cuisine Ça pour moi. Hein. pique. Ah, les olives noires. À ce moment-là, j'ai envie de lui dire, tu vas J'ai fermer vu ta des gueule, olives tu noires fais qui me chier, plaisent pas. et puis voilà. Tu fais la cuisine depuis l'âge de 14 ans, c'est ça? C'est ça, ouais. T'as 42 ans? Ouais. Qu'est-ce que t'as fait depuis 28 ans? J'ai toujours bossé. Oui, il y a bossé et bossé. Quand je vois ce que tu m'as servi, C'est pas compliqué, mais c'est long. là je me pose des questions. Parce que de ce que j'ai mangé, tu n'as rien fait. Je sais pas ce que tu peux faire. Ah, elles sont pas belles, Quel ces niveau olives. t'es? On m'avait promis un chef avec 28 ans d'expérience et je me retrouve devant tout sauf un cuisinier. Il faut absolument que je le teste pour savoir de quoi il est capable. T'as du riz? Ouais. Fais-moi un risotto. Un risotto? Oui? Allez, vas-y. Mais tu peux pas faire un risotto avec n'importe quel riz, si. Alors, excuse-moi, je t'arrête tout de suite. Quoi? Mais ça, Je sais, ouais. C'est pas le couteau adéquat. alors, je me repose encore des questions sur ta capacité à cuisiner et à faire ce métier. Ouais, bien sûr. Je me sens agressé. J'ai la gorge sèche. J'ai envie de dire au chef que c'est un connard. Donc, vas-y, parle-moi. Donc, tu fais quoi là? Tu fais revenir tes échalotes. Ouais. Oh, aïe, 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 aïe. Ah, tu vois, moi, quand je sale, ça peut peut-être te paraître extraordinaire. Ouais. Tu vois, je le pose à côté. Ah, vous êtes fort, chef. vous. Et d'après toi, faut avoir mon niveau Mais pour faire ça. détends-toi, mec. Attends, Patrick, tu vas pas m'engueuler quand même? Mais Parce que je te reprends sur des trucs. J'espère que non. De quoi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que ce soit le chef, je l'envoie bouler, quoi. Voilà. Je vais pas m'amuser à faire le lèche-cul pour faire le bouffon, quoi. Ça sert à rien. Hein? S'il te plaît. Tu vas Non, baisser mais d'un c'est ton. bon. Déjà. Tu vas déjà- baisser d'un ton, Non. s'il te plaît? Non. Parce que. Que ce soit le pape ou le chef ou quelqu'un d'autre, il faut pas me casser les couilles, quoi. Oh, tu vas te calmer. Parce que moi, je peux crier plus fort que toi aussi. Eh ben si tu oui, veux. si D'accord? vous voulez. Et c'est pas moi qui suis dans la merde. Eh, c'est moi. D'accord? Oui, c'est moi. Alors, Oui, c'est moi, moi. je te conseille vivement de baisser d'un ton. Oui, bien sûr. Sinon, moi, je te laisse dans ta merde. Oh, Je suis fatigué. on me fait venir. Ouais. Avec un mec qui dit bah oui, quoi? Ouais. Laissez tomber. Laissez tomber. Bah, je laisse tomber, y a pas de problème, hein. Ouais. Moi, je laisse tomber. Ouais. Si tu veux, hein. Ouais. Honnêtement, je sais même pas si j'ai envie qu'il revienne. Je sais pas. On a trop morflé aujourd'hui. C'était. Ouais. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Tu t'attendais à quoi en même temps, ben, Coco? Eh bien tombé, là. Patrick ne veut rien savoir. Il est complètement fermé. Je ne peux pas l'obliger à accepter mon aide. Sauver ce restaurant va être très difficile. Mais on n'est pas dans la merde, là. Franchement, je comprends pas là. Mais attends, Marielle, tu comprends pas quoi? Bichette. Je suis très très mal parce que Patrick a baissé les bras et il part en live et donc du coup j'ai peur en fait que le chef s'en aille. Écoutez, vous savez quoi? Je vais absorber et digérer tout ce que j'ai vu. Et je vais revenir vers vous. D'accord? La phrase, elle était pas finie ou Et c'est moi j'espère là? que ce répit va laisser le temps à Patrick de réfléchir. Il faut absolument qu'ils comprennent que je suis là pour eux. Sinon, je ne donne pas cher de leur restaurant.
J'ai vraiment envie que le chef revienne. C'est mon seul espoir. Hein. Hier, j'ai été de déception en déception. Entre une serveuse complètement à la ramasse et un soi-disant chef de cuisine qui n'ouvre que des boîtes. C'était du grand n'importe quoi. Je n'ai pas vu leur capacité à travailler. Mais aujourd'hui, il va falloir qu'ils se réveillent, car je vais les confronter à la réalité d'un vrai service. Et on va voir s'ils vont s'en sortir. Oh, Ça va être le bordel. J'en ai marre, c'est seul. Je suis toujours en train de caler mes tables, donc c'est pas très esthétique, mais bon. Donc le matin, ouais, je cours partout parce qu'il y a plein de choses à mettre vraiment en place avant que le service commence. L'objectif du jour, en fait, on voulait vraiment pas revivre la journée d'hier. Et logiquement, il ne devrait pas y avoir de problème. On verra bien si le stress ne m'envahit pas. Je suis venue l'aider par amour, en sachant que moi je suis pas du tout serveuse. Ben moi forcément, j'ai pas l'habitude des gros services. Voilà, c'est l'inconnu, donc je stresse. Milou, Ce matin, je me sens en pleine forme, motivé. Par rapport à la journée d'hier, j'ai pris une sacrée claque suite aux réflexions du chef. J'ai très mal dormi, j'ai dormi très peu, j'ai dormi 2 heures. Et puis voilà, quoi, ça m'a permis de réfléchir, de me remettre en question et d'anticiper le lendemain, quoi. J'attends de pied ferme et je vais lui montrer qui je suis au chef. Après, ça passe ou ça casse. Voilà. Je ferai le maximum. Bonjour. Bonjour, chef. Bonjour Patrick. Ah, il a mis une veste. Excusez-moi, j'ai le même mouillé. Hein? Il a mis une veste. Et d'habitude, tu travailles en t-shirt ou en veste de cuisine? À l'heure actuelle, je travaille en t-shirt, chef. En t-shirt. Ouais. D'accord. Pourquoi? Les boîtes, c'est pas salissant. C'est vrai. C'est pas salissant. Il n'y a pas besoin de mettre une veste de cuisinier pour ouvrir les boîtes. Je suis d'accord avec ça. Et pourquoi aujourd'hui ça changerait? On a lancé, ouais, j'ai pris l'initiative. Parce que j'ai pris un peu conscience qu'il fallait que je me remette un peu à la cuisine. J'essaye de faire des plats maison là aujourd'hui. Ah. On part sur une formule à 13 avec 2 entrées au choix, 2 plats au choix, 2 desserts au choix. Voilà. Fait maison. Fait maison. Voilà. Eh ben j'ai plus rien à faire. Voilà. Tout est fait. Magique. Voilà, chef. T'as compris que ça n'allait pas suite à ma venue. Très bien. T'as réagi. Moi, ça me va. Parfait. Maintenant, tu vas me montrer quel cuisinier tu es. Oui, mais pas de souci. Parce qu'effectivement, à midi, je vais remplir le restaurant. Pas de souci, chef. On rentre dans le vif du sujet. Ouais. Toi, Marielle, ben écoute, tu fais ce que Je tu vais vous sais montrer faire, ce que je comme sais tu faire. peux le faire, ok? Et puis on va voir. Ouais. Hein? Donc soyez bons, parce que ça va être quand même déterminant pour la suite. Ouais. Il faut que je puisse voir effectivement si vous avez les possibilités, les capacités de pouvoir tenir un restaurant dans de bonnes conditions et en faisant de la cuisine. Tout à fait, chef. Moi, je pense que ça va être top à midi, là. On va montrer. Ouais. Bon, ben, je vous dis à tout à l'heure. À tout Mettez-vous à l'heure, bien en chef. place. Ouais. À tout à l'heure. Et ben voilà, fini les boîtes. On va partir sur de la vraie cuisine. C'est exactement ce qu'il fallait faire. 2 entrées, 2 plats, 2 desserts. C'est parfait. Patrick a pris de bonnes résolutions. Maintenant, est-ce qu'il va avoir la capacité à gérer son service? Ça, je demande à voir. Allez, c'est parti, mon kiki. On est chaud, j'espère qu'il va s'en sortir quand même. J'espère que ça va bien se passer avec Patrick. Il va pas me parler mal. Il a envie de montrer au chef certaines choses. Que c'est un bon cuisinier qui sait faire des choses. Donc j'espère que, voilà, que l'angoisse va pas l'envahir et que ça va bien se passer. Alors je commence à stresser pour Patrick parce qu'il suffit qu'il y ait quelque chose qui le contrarie, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Et là, le service, il part en live et donc du coup, c'est de l'agressivité, il me parle mal. Action, réaction. On peut Il est trop des haut, briefings tout en faisant tes affaires. Putain, j'ai pas le temps, là. Tartine du berger, c'est la cuisson, elle est unique. Ouais. J'ai pas besoin de demander. Ouais. Saltimbocca, tu m'expliques ce que c'est ça? C'est escalope de dinde. Dedans, c'est farci avec du jambon de Serrano. Attends, escalope. Ouais, mais Voilà, Marielle, il faut lui répéter au moins 10 fois les choses pour qu'elle comprenne. Il est Elle dur. enregistre pas, quoi. Je dis un truc, un quart d'heure, 1 heure après, elle est complètement oubliée. C'est fatigant.
C'est le moment de retourner voir Marielle et Patrick. Je leur ai laissé suffisamment de temps pour se mettre en place. Ils ont l'air confiants, mais j'attends de voir tout de même. Bon alors, c'est bon? Ça va? Ça va, mon chef? Hein, c'est bon? T'es calé, t'es prêt? Alors j'ai vu que t'as fait ta mise en place de pizza aussi, donc en plus de menu, il y aura les pizzas, c'est ça? Menu pizza. D'accord. Bon, d'après Patrick, il semble que tout soit prêt. S'il a vraiment réagi et rectifié ses erreurs, cette mission sera terminée plus tôt que prévu. Messieurs, dames, bonjour. Vous êtes combien? 4. Allez, suivez-moi. Alors, je vous donne la carte pour les pizzas, les salades, les apéritifs et le vin. Et ensuite, au tableau, donc, vous avez la formule il est du trop jour. sur la Donc, la défensive. tartine du berger ou les crevettes à l'espagnol. Le saltimbocca de dinde avec risotto crémeux ou la bavette sauce à l'échalote, crème caramel ou phare breton au pruneau. Ben, je vous laisse regarder puis je reviens de suite. Messieurs, dames, bonjour. Je vais vous installer ici. Comme ça, on peut mettre la poussette à côté. Très bien, merci. Voilà, je vous laisse vous installer puis je suis à vous de suite. Que de changements depuis hier. L'accueil de Marielle est net, précis, impeccable. Le restaurant se remplit rapidement. Bah normalement, je crois qu'ils J'espère sont que Marielle obligés va hein, par continuer rapport à aux assurer comme allergies, ça. non? Allez, t'es calé, t'es prêt? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Je croyais que Avant c'était l'arrivée bon. des clients, Patrick avait l'air serein. Mais maintenant que le service est lancé, il Ah, semble c'est soudain ça. moins sûr de lui. J'espère qu'il ne va pas flancher. Bon, je pense que T'es tout prêt? YouTube est au courant. Ou J'aime t'es pas ces prêt? Je veux YouTube, dire, à un moment donné, ces T'es Olives. en place ou t'es pas en place? Pas à peu près, parce que si tu me dis à peu près, C'est bon, je suis en place. ça va pas marcher. Voilà, place. dis-moi, je suis en place, je suis en place, prêt. chef. Je me sentais bien, confiant et tout ça. Et tout d'un coup, je me sens stressé quoi, par rapport au service. Bah, je suis à fleur de peau. Waouh, quoi. Milou. T'es venu à quelle heure ce matin? Ouais, j'étais là à 8h. À quelle heure? À 8h. À 8h. Ouais. Voilà, 8h. Voilà. 8h, un petit menu, pizza. Ouais, voilà. Ah, ça va, c'est bon. Bon, allez, tu sais quoi, je vais te laisser tranquille. Je vais D'accord, te laisser merci, démarrer chef. ton truc tranquille. Ouais, nickel. Patrick a l'air de douter de leur capacité à assurer le service. J'espère que ça va aller. Nous, on a dit c'était plat et dessert. Hein. Entrée plat. Donc, vous m'avez dit crevettes aussi. Hein. Oui. Alors, 3. Attendez, parce que je suis perdue dans mon bon là. Je suis perturbée par mes prises de commande parce que pour moi, c'était une nouvelle formule. Donc, une nouvelle façon d'annoncer les choses. Vraiment, c'était tout nouveau du départ jusqu'à la fin. Sur le coup, ça me fait peur pour le service. Parce que je me dis, waouh, si je commence à stresser maintenant, c'est pas bon. Ça doit faire mal, ça. Je vais commencer d'abord les menus complets. Ça parce va que je mieux, suis en train de du me paumer et je perds du temps. Alors, les bavettes, la cuisson, s'il vous plaît. Alors, bleu. Un point. La dinde. Donc, une dinde. Oh là, il va rien. Ok, très bien. Réécris-le, ton bon. Alors là, je peux vous dire que le bon, il est pas clair du tout. Bon, il semble que Marielle, elle aussi, ait perdu confiance dès la première prise de commande. Alors, écoute-moi. T'as une moyenne calzone. Enculé. Ouais. Ensuite, t'as 2 plats à 11,50, plat plus dessert. Il y a 2 formules à 11,50 et une formule... Non, mais il y a 3 formules à 11,50 alors. Tartine plus dessert. Et les 2 plats en direct. Non, c'est qu'un seul. Entrée Non, plat. il y a 2 plats. Non, c'est pas très clair. Ah, ils sont 4 couverts alors. Ils sont 4 couverts. Marielle, elle s'embrouille dans les bons. Alors là, c'est fou, tu les emmerdes. Commence. Ça me bute, ça me rend un peu agressif. Bon alors Ah, bichette, mal la pris la pauvre. commande. Ça m'horripile. Quelle connerie, va. Deuxième table, t'as. Alors là, c'est le bordel parce que je me suis mal prise. J'ai un bug. Marielle, ça va pas aller. C'est pas compliqué. On va pas arrêter, quoi. Ah non. T'as combien de couverts? J'ai une autre Non, mais bavette t'as combien de saignante. couverts? T'as combien de couverts? T'as 4 couverts, ok? Dans la formule 1,50, t'as crevettes. Il y a 2 crevettes là, une crevette là, c'est ça? Oui. Donc ça fait combien de crevettes? Ça fait 3 crevettes. Oui. D'accord avec moi? Donc tu mets 3 crevettes. Et après, tu marques tes viandes. Tu marques toutes tes entrées en même temps et tes plats principaux en même temps. Parce que là, moi, je comprends rien. Et là, pour le coup, bon, il est pas clair. il est pas clair du Oui, tout. je le sais, Pas hein. clair du tout. Non, mais ça Ça y est, s'apprend à je suis- rédiger c'est un normal. mot. hein. Ouais. Je suis pas certaine de Marielle, faire ça comme ça il sent faut, pas, moi hein. aussi. hein. Eh ben, je crois que je vais vite déchanter. Le service a à peine commencé et Marielle s'en mêle déjà les pinceaux. Et j'ai l'impression que ça met Patrick dans un drôle d'état. Là, je suis nerveux. Tu te rends Ah, compte heureusement comme ça? que. Pourquoi? Je suis nerveux.
Je vais pas m'approcher trop près de lui avec les couteaux à la main quand même. On sait jamais. Tu bois du café? Ouais, j'avais. Combien t'en as bu ce matin? Ah, là, je suis à une vingtaine. Pardon? Pardon? T'as bu 20 cafés depuis ce matin, Ah ouais. sérieux? Ouais, ouais, non, Sérieux? Ah, mais sérieux, ouais. T'es malade? Ah, ouais, oui. Non mais t'es malade, ouais. Tous les jours tu bois des cafés comme ça? Ah, ouais, au taquet, chef. Ah ouais. T'as quel service? Ah, ouais. Et t'es un peu nerveux? Ah tiens, c'est bizarre. Ah ouais, non, mais là, faut aller... Oh là Faut aller là. voir un médecin, là, c'est pas En possible. fait, je me sens stressé quoi, par rapport au service. Parce que ça avance pas, ça me gonfle. Avec une hygiène de vie pareille et autant de café, pas étonnant que le moindre grain de sable vienne enrayer la machine et que Patrick soit à fleur de peau. J'ai très peur pour la suite. 20 cafés et demi, je suis Désolée sur pour l'attente. terre, je crois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, au moins 8 tables. 8 tables qui n'ont pas été prises en commande. Marielle, il faut amener les bons, là faut que t'actives, faut que t'envoies des bons, vite. Bah oui, oui. Il y a une dame qui t'appelle là-bas. Oui. Oui, je vous la ramène de suite. Mais Vas-y, et terrasse aussi. Aïe, 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 il aïe, y a un aïe. moment où je perds du temps et puis je pense à mes autres tables qui attendent. J'ai peur qu'il y en ait qui perdent patience. Il faut aller voir un médecin quand t'es addict à la caféine comme ça, c'est grave. Donc Hein. là, c'est gros moment de panique. Gros moment de panique. Putain. Et c'est avant le service du matin, j'ose même pas imaginer dans la journée, quoi. Oui, j'arrive. Excusez-moi, j'arrive. Je suis à vous de suite. Je vais pas tenir. Hein. Là, ça part en cacahuète, quoi. Et Patrick, je sais que ça va l'énerver. Allô? Oui, j'arrive de suite. Allô, allô? Ah, lui, là. J'arrive de suite. Oui, je saurai de vous les préparer. Oui, c'est bon. Ah, je pète un plomb, moi, les Voilà, clients ça ils viennent commence me à voir déconner, comme ça et tout. Ça sortait pas, les commandes n'étaient pas prises, moi je suis en attente. Et là je commence à monter un peu dans les tours. Allô? Oui, j'arrive. Oh bah laisse tomber, hein. Là, je suis désolée, mon cœur, je vais te planter. Hein. T'as quoi comme commande à prendre là? Là, j'en ai encore 3 à prendre. Bah oui, mais non, mais... On est arrivé à 1h moins 20, il est presque dans 1h30. On n'a toujours pas pris la commande. Voilà, on a... La serveuse, je la trouve très déstabilisée. Moi, j'ai jamais vu un attente aussi long. Ce service de merde. Ce service de merde. La Ça me pauvre. fait chier. Voilà, la prise des commandes des bons, c'est du bordel. Allô? De toute façon, je peux pas faire des miracles si Marielle ne se met pas un petit coup de pied au cul. Un léger petit coup de pied au cul. Allez Marielle, on y va. Oui, mais c'est pas de sa faute, ça De fait même suite, pas un mois qu'elle on fait ce dirait métier. Une bavette saignante, le gars, il est pressé. Alors attends, mais j'ai tout ça envoyé déjà. D'accord? Ça c'est... Attends, c'est quoi? Il y a 3 salades de crevettes. Ça fait, attends, il y a ça, il y a les entrées de la 10. Ça c'est, attends, je sais plus où c'est. Oh là là. Je dois envoyer quoi? Je sais plus, ça y est maintenant, voilà. Paumé, là. Allez, vas-y. Et arrête de lire tes bons 10 Bah ouais, fois mais parce bon, que ça sert à rien. Ouais, bah oui, ça mais sert à si. rien. Sois efficace seulement. Je perds mon temps à relire les bons, quoi. C'est pas de ma faute. Le problème, c'est Marielle. Elle n'est pas capable de rendre des commandes. C'est pas possible. Salade, ouais, ça c'est parti. Ah, mais il a même pas les moyens de se payer Attends, qui que mais ce c'est soit en pas du bordel, personnel. non. Patrick rejette toutes les erreurs sur Marielle. Pourtant, avec son expérience en restauration, il devrait l'aider à surmonter ces moments difficiles. Au lieu de ça, il se perd dans ses bons de commande. Tu n'as rayé aucun bon depuis le début. Bah si, Alors, hein, je sais pas chef. comment. Alors regardez. Oh, Ça, celui-là, c'est ah non, pareil. c'est pas rayé. Ça, bah, Ça, c'est c'est pareil. parti. Ça, c'est parti, c'est pareil. Ouais, si. Hein? Ouais. Ouais. Patrick semble lui aussi complètement désorganisé. Et quand Aïe, je vois aïe, sa aïe, façon aïe, de aïe, travailler, aïe, aïe, je ne suis aïe. pas étonné de la qualité des plats qu'il sort. Ça c'est la suite de la 8, d'accord. Ok, et ensuite, t'as une paye. Ouais, mais là, et... Ouais, franchement. mais chef. Moi, non, mais je te le dis, moi, pour envoyer ce que t'envoies, Ouais. franchement, avec 2 entrées de plat de dessert, hein, c'est se noyer dans une flaque d'eau, hein. Ah Surtout oui. quand je vois les plats, hein. Pardon, hein. C'est me fait là. Tu fais quoi là? Ben ouais, chef, pardon. C'est quoi? Tu peux m'expliquer? ça sert à rien. Tu jettes tes crevettes dans une poêle qui est pas chaude et pas assez pourquoi t'en chaude. mets pas plus de crevettes encore? Pourquoi t'en mets pas une pile comme ça, dans une poêle comme ça? Et putain, moi je suis pas venu ici pour apprendre quand même comment faut faire sauter 4 Ah, tu crevettes comprends où est-ce dans qu'il une est passé poêle le avec de piment? l'huile d'olive et de l'ail. Hein? Quelqu'un qui a 28 ans de cuisine. Merde! Patrick a cédé à la panique. Résultat, il travaille n'importe comment.
Et à mon avis, les clients doivent ressentir cette désorganisation dans leurs assiettes. Les Jésus sont pas de bonne qualité, ils sont pas de bonne qualité. Je suis un petit peu déçu de mon plat et de ma viande. Oh putain. Moi j'ai mangé de la viande, elle était un peu dure. Qu'est-ce qu'il y a? Mais j'avais demandé sans salade, je mange pas du tout de salade. Je la ramène. Je suis désolée mon cœur, mais il y en a, ils vont partir sans manger. Hein. Ouais, la 3 s'il te plaît. Perds pas de temps, Marielle, perds pas de temps. Pose tes bons parce que t'as encore des commandes à prendre. Écoute-moi, là il faut le faire en direct, sinon il va se barrer. Une bavette saignante de suite, et ensuite c'est une entrée tartine, une crevette et 2 bavettes saignantes, bavettes à pois. Mais là, moi, les gens, ils vont partir, ils vont pas manger. Je sais que j'ai pas la carte dans 15 minutes, je me lève. Enfin, je vais manger ailleurs parce que je sais même pas si j'aurai le temps de manger surtout. Donc voilà. L'embauche va être là et on n'aura toujours pas mangé. Ça devient un peu long. Y a pas de mal. Aïe, 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 aïe. Il faut faire quelque chose. Parce que là, Marielle, elle va exploser en vol. Maintenant, c'est à toi aussi de voir ce qui se passe. Quelle solution tu vas pouvoir trouver pour prendre les commandes avant qu'ils se barrent. D'accord, ok. Voilà. C'est tellement le bordel en salle que Marielle, elle est dépassée. Et je suis obligé d'emmener les assistants en salle. Pardon. Je lui en veux pas, Marielle. Parce que c'est franchement, vraiment la merde. Bavette à point? Oui. Mademoiselle? Ouais. Voilà. Merci. Bon appétit? L'autre bavette. Vous avez eu votre plat, vous? Non. Elle arrive dans 2 secondes, promis. Je suis désolé, hein. À ce moment-là, j'ai une honte, mais une honte. Et j'ai de la colère envers Marielle. Ça m'énerve comme Marielle il est veut en perdue, jeu. mais Patrick lui aussi est complètement largué. Pas de communication, pas d'organisation. Conclusion, personne ne mange. Vous n'avez pas été encore servi, vous? Non, mais on est gentil et patient. Ouais. Arrêtez, c'est un carnage. C'est pas possible, quoi. Il y a 3 heures moins le quart, ils n'ont même pas eu leur plat. On va manger chez nous. Je suis désolée, messieurs, dames, je suis désolée. Vous partez? Vous n'avez pas été servi? Ah, pas du tout? Non, midi et demi, on était là. Ah, vous avez rien eu, même pas d'entrée? On n'a rien. Ah, ben d'accord. J'en ai marre. C'est bon, arrête, c'est bon. Ils partent? Ouais. Au revoir, messieurs, dames. J'ai pas mangé. Mes collègues ont été servis, moi j'ai demandé que le plat, donc du coup je suis obligé de partir. Attends. Et ce qui devait arriver, arriva. Les clients ne peuvent plus attendre et certains quittent le restaurant le ventre vide. C'est à peine croyable. Quelle déception! C'est à peine. Oh, on a l'habitude avec Cauchemar en cuisine quand même. Hein. Ben justement, Patrick, dis-moi, parce qu'un mec qui travaille comme ça, comme un idiot, parce que s'il n'y a pas d'autre mot, il y a forcément quelque chose, c'est pas possible. Je ne peux pas comprendre. Il a peut-être des problèmes de carte, je vais lui montrer, c'est pas un problème. D'accord? Mais maintenant, t'apprendre à cuisiner alors que ça fait 24 ans que tu fais ce métier, là je sais pas ce que je vais pouvoir faire, Patrick. Alors dis-moi. Pourquoi je suis comme ça? Oui, comme ça? oui, Patrick, oui. Pourquoi? J'essaie de savoir, d'accord? Parce que je comprends rien là. Et je me dis, en l'état actuel des choses, c'est irrécupérable. C'est crade hein, dans sa cuisine quand même. Donne-moi une raison, putain. Je vais être comme ça, genre. J'ai de l'autre craquer. Je sais pas quoi lui dire au chef. On finit ce putain de service parce que je sais, ouais. Moi j'en peux plus là, tu vois, j'en ai. Alors toi t'en as marre, mais alors moi c'est juste insupportable. Je sais. Insupportable. Là j'en vois plus le bout, j'ai pété un câble, mais là il faut en finir. Vite. Il me fait rire quand tu fais des trucs comme ça, le chef. Ça me fait mourir de rire parce qu'il est là en mode je veux que ça finisse vite. Mais en fait, tu te balades et tu gueules. Alors que le chef, lui, il est pas parfait, c'est sûr. Il marronne après sa femme et tout. Enfin, horrible. Mais c'est lui qui court dans tous les sens à essayer de servir tout le monde quand même. Je vais aller, quoi. Oh. En fin de compte, je me suis rétamé comme une merde. Ça fait mal. Ah, ils vont Ce faire service a été un en Belgique véritable aussi. carnage. Marielle et Patrick ont paniqué dès le début C'est et cool. jamais ils n'ont réussi à reprendre le dessus.
Allez, Patrick, Marielle, venez me voir ici. Là. Ok. Alors Marielle, on va commencer par toi. Tu as pensé quoi de ce service? C'est mal passé. Je savais pas. Il y a eu beaucoup de monde. Moi, honnêtement, voilà, j'ai jamais eu autant de monde comme ça. C'est dur aussi de se prendre tout dans la gueule, quoi. C'est tout enchaîné, quoi. Je sais. Patrick, là, t'as pas été à la hauteur. Vous voulez que je vous dise? T'as plein de choses à me dire. Non, il n'y a rien à dire. Oh, T'as vu, si, il y je a à suis parti dire. de ma cuisine, j'en peux plus là. Voir ce que je vois là, c'est insupportable. Qu'est-ce qu'il y a dans le crâne? De toute façon, je sais que Tu sais quoi? je suis une merde. Non, t'es pas une merde, arrête. Ben non. Désolée. C'est dur d'entendre ça. Et pourquoi? Mais il va falloir que tu me parles. Je ne comprends pas l'attitude de Patrick. Malgré son expérience, il n'a pas su gérer son service et surtout, il n'a pas réussi à diriger correctement Marielle. Inutile d'insister pour aujourd'hui, je vais le laisser digérer tout ça. Ah non, on commence pas à dire ça. Hein. Maintenant. Vous me donnez les clés, vous partez. C'est Personne qui les merde. clair? Alors. Parfait. Merci. Je sens qu'il y a chez Patrick un blocage. Je vais devoir percer à jour ce qui l'empêche d'assurer correctement son rôle de patron. Non, on n'est pas tous des merdes à un moment donné. On fait tous des erreurs. Mais on est tous des êtres humains. Ça veut pas dire qu'on est des merdes. Ça, par contre, je suis intransigeante là-dessus. Ça arrive de temps en temps de se sentir nul. Ça arrive de temps en temps de se sentir vraiment pas bien. Parce qu'on a tous des hauts et des bas. Mais par contre, on n'est pas des merdes. On est des humains. On n'est pas parfait. On sera jamais parfait. C'est pas possible. C'est comme ça. Et ceux qui disent qu'ils sont parfaits ou qui font croire à tout le monde qu'ils sont parfaits, c'est faux. Et ça sera toujours faux. C'est impossible. Mais non. Ce que j'ai vu hier, lors du deuxième service chez Patrick et Marielle, m'a terrifié. Et je me demande encore comment un chef cuisinier peut en arriver là. Alors pour m'aiguiller, j'ai fait venir Nicolas, mon expert en pilotage d'entreprise, chez moi à Bordeaux. C'est Nicolas. Non, chef. Aujourd'hui, c'est moi qui t'attends. J'ai entendu ça, Nicolas. Ça fait plaisir. Je joue à domicile, là, voilà, je suis chez moi. Voilà, parfait. Je suis ravi de te recevoir. Mais c'est pas forcément pour de bonnes choses. Comme souvent, hein. J'ai passé une journée hier incroyable. Je vais faire un pas sur le service qui était catastrophique. Ce qui m'inquiète le plus, c'est Patrick. Ouais. Il est renfermé, c'est formé une espèce de carapace. J'ai pas réussi à le faire sortir de ça, tu vois. Effectivement, il est dans sa bulle, mais quand il sort de sa bulle, c'est surtout après Marielle qu'il y en a. Il est très stressé en fait. Et il reporte ce stress sur sa conjointe. Elle connaît pas le métier, elle essaye de bien faire. Elle fait ce qu'elle peut, hein, la pauvre. Hein. Moi, je veux pas l'accabler. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que Patrick, il a perdu le goût de cuisiner. Il ne m'a rien montré de ce qu'il était capable de faire. Il a fait quand même des établissements intéressants dans la région. Ah ouais. Normalement, il devrait avoir les capacités de faire. Ouais. Donc aujourd'hui, la situation d'entreprise, elle est comment? Paradoxalement, ce qu'on constate habituellement ensemble, il y a du chiffre. Ils font un chiffre d'affaires, il n'est pas extraordinaire, mais il y a du chiffre. Enfin une bonne nouvelle. Oui, ils font du chiffre. Je crois que c'est pas possible 150 000, sur Kik. 160 000 euros de chiffre d'affaires. On peut considérer que c'est pas extraordinaire, mais par rapport à souvent ce qu'on a l'habitude de voir, c'est pas mal. Mais si on regarde leur marge, alors là c'est déplorable, ils perdent 30 000 euros. Hein. Ah ouais. Ah Eh oui. C'était bien parti. Non, mais c'était bien parti. Tu me dis, Désolé, ils font du chiffre. Ah oui, Voilà. mais ça c'est grave. Alors, C'est pas de faire du chiffre si t'as pas de résultat derrière. Exactement. C'est simple. Quand ils vendent pour 10 euros, ils devraient acheter à peu près pour 3. Eux, ils achètent pour 4 euros alors. 1 euro d'écart, c'est pas si important que ça. Mais sur 30 clients par jour, 7 jours sur 7, ça fait 8 000 euros par mois qui sont perdus. T'as déjà perdu 12 000 euros. Là, une troisième année consécutive comme ça. Il ferme. Ah oui, il ferme.
Ouais. En théorie, on a tout bon. On a l'emplacement, on a le monde, on a le potentiel de développement, on a une serveuse de bonne volonté. Et il y a un problème, c'est le patron. Ouais, c'est ça. Le plus compliqué, ça va être le travail sur l'homme, sur Patrick. Je pense qu'il y a un gros passif, il y a un truc qui va pas, qu'il n'arrive pas à extérioriser. Et je crois que si j'arrive pas à ce qui se dévoile, ça va être dur. Il faut trouver le déclic pour le... Voilà. Il faut trouver ce déclic. Merci Nicolas. Merci chef. Il faut le déclic pour... Voilà, bah écoute, au plaisir, merci de l'accueil. Et bon courage. Hein. Démerde-toi avec ça. Grâce à mon expert, j'en ai appris davantage sur la situation du restaurant qui a un vrai potentiel et qui devrait marcher. Mais pour ça, j'ai besoin de savoir pourquoi Patrick a un tel comportement. Et pour éloigner Patrick de son quotidien difficile, j'ai décidé de l'inviter dans un endroit qui me tient à cœur, mon restaurant à Bordeaux. Et j'espère qu'on va avoir une conversation d'homme à homme. Voilà Patrick, on est dans mes cuisines. Ah, c'est chouette. J'aimerais savoir parce que tu fais de la cuisine depuis l'âge de 14 ans. Alors parle-moi du rapport que tu as avec la cuisine et pourquoi tu as fait ce métier. À l'époque, moi, quand j'étais jeune, bon, je sais pas. Ça, c'est la salle VIP du restaurant. Quand je disais qu'il a le complexe de Dieu, le mec. Vous avez vu la photo qu'il a au-dessus? Mais sérieux, ça me fait juste mourir de rire. J'en parlais à ma mère la dernière fois et j'arrivais pas à trouver cette photo-là. Il faut vraiment que je prenne ça en photo et que je l'envoie à ma mère. C'est abusé, je trouve. Mon père cuisinait beaucoup. Voilà. Suite au décès de mes parents. J'avais 12 ans quand mes parents sont décédés. L'école, ça allait pas. Je me demandé qu'est-ce que je voulais faire. Et j'ai pensé au métier de cuisinier, un hommage à mon père. Voilà. Ah non, mais j'aimais la cuisine. J'aimais la cuisine. Je prenais plaisir à cuisiner pour les gens. Et aujourd'hui? Ça, j'ai plus ce plaisir-là. Ah ouais, ça j'ai vu, ouais. Apparemment, sa passion de la cuisine remonte à son enfance. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la vie de Patrick pour qu'il baisse les bras comme ça? Des choses que tu as sur le cœur, que tu n'arrives pas à évacuer et qui t'ont amené là où tu es aujourd'hui. Alors raconte-moi, parce que tu as deux solutions, Patrick. La première, c'est de rester comme ça, de continuer à avoir ce comportement. Et dans ce cas-là, je donne pas cher de ta peau, je donne pas cher de ton restaurant, je donne pas cher de ton couple non plus. Après, tu as la deuxième solution, d'essayer d'évacuer tout ça et pouvoir espérer quelque chose de meilleur. Pour toi, pour ton couple, pour ton restaurant. D'accord? Mais ce que j'ai vécu, c'est assez difficile à dire. Oula. J'étais avec quelqu'un. Je l'aimais beaucoup. Au début, ça allait, quoi. Ça s'est très mal terminé. C'était scène de ménage à Tire-Larigot. J'ai gonflé. C'est ce qui m'a fait toucher le fond, quoi. Le fond. Du coup, maintenant, j'ai du mal à faire confiance. Que ce soit Marielle ou n'importe qui, je ne fais plus confiance. Écoute, ça a été un passage de ta vie, d'accord? Aujourd'hui, tu es avec quelqu'un, je pense, qui t'estime et qui t'aime beaucoup. Et maintenant, il faut remonter la pente. Il ne faut pas vivre avec ça tout le temps. Ce n'est pas possible, tu n'y arriveras pas. Il faut que tu trouves une solution vite, hein, Patrick. Hein, parce que quand t'es mal, forcément, il y a une autre personne que tu mets très mal aussi. Ouais. Bah oui. Je vais te montrer. Je sais pas ce qui s'est passé dans cette histoire, mais pour que ça le mette dans cet état-là, c'est qu'il n'y a pas que ça. Je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, je veux pas non plus me prendre comme exemple pour tout, mais j'ai vécu des choses quand même difficiles. Et je me mets pas dans cet état-là. J'ai vécu des choses qui m'ont traumatisée. Mais je me mets pas dans cet état-là.
Alors, est-ce que c'est mon handicap qui fait ça? Je sais pas. Mais j'ai l'impression qu'il a vécu un truc vraiment en mode hardcore. Mais voilà, qui peut pas en parler plus que ça. J'arrive le matin, j'ai la boule au ventre. Hein. Des fois, je pleure avant de venir. Oh. Le soir, des fois, je rentre, je vais vite dans la douche, je pleure. Mais je l'aime. Je l'aime et c'est quelqu'un de bien, quoi. Et je sais que quand il me parle mal, je sais que c'est pas lui. Tu te sens comment aujourd'hui? Fatiguée. Vraiment fatiguée. C'est dur. C'est dur, mais voilà, j'ai envie qu'on y arrive, j'ai envie qu'il soit heureux, j'ai envie de le voir sourire. Mais j'ai plus les épaules. J'y arrive pas et voilà, je me dis qu'il y a que vous qui pouvez peut-être faire quelque chose. Et je cherche pas à creuser. Ah, pardon. Je joue avec les touches du clavier. J'y arrive pas et voilà, je me dis qu'il y a que vous qui pouvez peut-être faire quelque Non, chose. je cherche pas à savoir plus que ça. Je fais juste remarquer qu'ils disent pas tout et ça se voit. On peut pas être traumatisé à ce point-là juste d'une rupture Ça te fait quoi d'entendre ça? teintée de dispute. Ça me touche. Et ça me fait réaliser que j'étais en train de la détruire. Hein. Un vrai connard. Un vrai connard. Je suis agressif avec elle. Alors qu'elle, elle est très attentionnée. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je savais pas qu'elle allait aussi mal. Je prends conscience que j'étais en train de la détruire, Marielle. Parce que Qu'il j'avais a pas son fait t-shirt rage à de mon l'envers. passé. Ça doit La être colère sûrement à que j'avais, cause je leur, des marques à reportais cacher. sur elle, alors qu'elle était pour rien. Tu sais ce qui risque de se passer? Licorne. Bien sûr, je vois pas d'autre issue. C'est juste pas supportable. Mais encore là. Ouais. Ça veut dire que t'es pas un si gros connard que tu le dis. C'est qu'il y a quelque chose. Elle a vu le mauvais Patrick. Si elle peut voir le bon, je pense que là, c'est gagné, là. Hein. Ah ouais, mais elle verra le bon. De toute façon, c'est fini, tout ça, là. Là, honnêtement, c'est fini. Hein. Ah oui. Depuis plein d'années, je ne m'étais pas rendu compte que j'avais accumulé plein de choses, qu'il fallait que j'évacue. Il fallait que je tombe sur un colosse, sur un monsieur, là. Pour comprendre. Pour comprendre. Très bien. T'as pris conscience de... Ouais, j'ai réalisé. Ouais, merci. T'inquiète, Licorne, y a pas de souci. Je suis content qu'on ait réussi à crever l'abcès. Je suis sûr que Patrick sera plus serein maintenant qu'il s'est ouvert. Il faut qu'il puisse désormais communiquer avec Marielle. C'est pour ça que je l'ai convié à nous rejoindre ici, pour qu'ils puissent profiter ensemble d'un moment privilégié au calme. Bonjour Marielle. Je te fais la bise. Ça va? Oula. Oui. Ça va, Pierre? Oui. Allez, asseyez-vous. Assieds-toi. On a eu une petite discussion avec Patrick, tous les deux en tête à tête. Et je crois que ça lui a fait du bien. Alors, vous allez déjeuner, je vous invite. C'est gentil. Pour que vous puissiez profiter. Moi, j'ai encore du travail, donc je vais vous laisser tous les deux tranquilles. Allez. Merci, chef. Merci, chef. La maman. Oui, c'est pas faux. Ouais, on a discuté avec le chef, là. J'ai vidé mon sac. C'est le plus important, alors. Après, sentimentalement, je suis maladroit. Et puis, je suis pas très à l'écoute de toi. Je suis agressif envers toi, tu vois. Je me suis aperçu qu'avec mon passé, la haine que j'avais, je l'ai renversée sur toi quand j'étais en train de te détruire. T'en as pris conscience? Ouais. Ouais. Mais de toute façon, là, c'est fini, quoi. Il a pu se libérer et il a pris vraiment conscience de plein de choses et ça, j'en suis heureuse, quoi. Je veux même plus parler de mon passé, quoi que ce soit, mais non, c'est l'avenir. Toi et moi. Tu fermes la porte du passé, tu ouvres Le la porte passé, sur c'est le l'avenir. passé, voilà. D'accord? Ok. Ah, ça me fait du bien de le voir comme ça. Ça me fait du bien, j'ai l'impression de retrouver un nouvel homme. Et moi, je suis une femme heureuse. Je t'aime énormément. Moi aussi, je t'aime. Je t'aime fort. Fort. Marielle, je me rendais pas compte que j'avais autant de chances de l'avoir. Marielle, c'est mon avenir. Puis on va faire un long chemin ensemble, Marielle et moi. Mais c'est pas vrai.
Bon, c'est super. J'ai pas envie Patrick, de voir c'est des vraiment bisous ouvert. partout. Il y a eu un vrai déclic et je pense que ça lui a fait du bien, mais ça va leur faire du bien. Couple en plein cauchemar. Ah. Hier, j'ai senti Avec le Patrick poisson, ça me libéré fait d'un rire. poids qu'il avait sur les épaules depuis des années. Je l'ai vraiment senti reboosté. Alors, comme je sais que c'est un vrai passionné de cuisine, aujourd'hui, je Je lui sais ai pas, réservé c'est une pas- petite surprise. C'est pas que j'ai la haine, c'est que ça me met mal à l'aise. En fait, j'ai l'impression d'être à l'intérieur de leur intimité, en fait. Et j'ai pas envie d'être à l'intérieur de leur intimité. C'est que j'imagine énormément les choses. Et du coup, quand je vois des gens qui s'embrassent, j'imagine trop. Voilà. Et j'ai pas envie de ça. C'est à eux, c'est quelque chose qui leur appartient à eux, leur amour, leur tendresse, leur intimité, tout ça, c'est pas quelque chose qu'on partage comme ça. Et voilà, ça me gêne. À la limite, je préfère les mots. Montrer les mots et compagnie à la télé, tout ça, c'est pas comme dans les films quand tu vois le bisou, machin, tu sais que c'est de l'acting. Là, c'est... Voilà. Je sais pas comment expliquer, ça me gêne. Ça, un bisou et ça penche déjà à 50 nuances de gris. Non, c'est pas vrai. Mais voilà, c'est... Leur intimité, c'est leur intimité. C'est très bien que ça soit chez eux. Et le fait qu'ils le mettent à l'écran, à l'image. On regarde une émission de cuisine, quoi. On regarde pas une émission de... C'est pas tourner les manèges ou je sais pas quoi, là. Pour la recette qu'on va réaliser Tourner ensemble. manèges. Bonjour chef. Ça va Patrick? Ça va et vous? Impeccable. Bon, tant mieux. Ouais, ça brille, hein? Nickel. Ouais, nickel, ouais. Ouais. Comment tu te sens aujourd'hui? Bah bien détendu, ouais, franchement, ouais. Senti qu'il s'est passé quelque chose hier. Ouais, j'ai eu un déclic, grâce à vous. Ouais. Peut-être que je t'ai fait prendre conscience de certaines choses. Après, c'est toi qui as eu la volonté de le faire aussi, donc c'est bien. Ouais. Combien de café ce matin? 3 chefs. Au lieu de 15. C'est pas mal. Ouais. C'est bien. Ouais. Et alors? Je me sens nettement mieux, ouais. Détendu, quoi. Détendu, ouais. Bon, alors, j'ai besoin de savoir où t'en es. Au niveau culinaire, C'est aussi. celui tout à qui a fait. pas les T'as lunettes, perdu Fifi. beaucoup de notions. Ouais, tout à fait, ouais. Alors, il faut que tu les retrouves, ces Ouais, choses. il va falloir que je les retrouve. Ces sensations. J'ai décidé de te faire une recette un peu particulière. Tu as des origines basques, comme moi. Et donc, je voudrais qu'on travaille un produit de la région, mais aussi du Pays Basque, c'est le boudin noir. D'accord? Ah. Avec un millefeuille de pommes de terre. On avait pommes, une petite sauce au lard, et puis un petit peu d'herbe. Un truc tout simple. Un bon plat de bistrot. Ouais, ça marche. Ouais, le Fini plus les boîtes costaud de aussi, ouais. conserve ouvertes à la va-vite et les produits industriels. Maintenant, on part sur la cuisine du terroir, surtout que la région s'y prête. Alors, t'as vu où on est? Tu connais cet endroit, puisque t'es juste en face, c'est le marché. Tout à fait, ouais. Aujourd'hui, pour toi, c'est une chance et un privilège que d'avoir tout ça à côté de toi, quoi. Mais je suis pas sûr que t'en aies vraiment profité. Alors, on va sélectionner les produits tous les deux. Ouais. On va faire le tour des stands. Et puis, on va faire notre petit marché pour faire cette recette. Ça marche. Ça te va? Ça me va. Non. On y va? On y go. Allez. Zatoichi, tu touches pas le crâne, hein. J'appréhende parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de marché. Je sais que le chef Même est là, si t'es il chaud. va m'épauler, il va m'orienter, il va me donner des bons conseils. Alors, pommes de terre. Bon, là, nous, on partira sur de la gâta. On va prendre nos navets et oignons. Hein? C'est cadeau. Je C'est connais gentil, merci. Ben, il y en a tous les jours, tellement alors, pas les Patrick différentes vers son variétés de marché. patates. Voilà, c'est ça que je veux voir. Un Patrick qui sourit et qui prend plaisir à faire son marché avec les commerçants de Saint-Astier. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée. Très bonne journée. Au revoir. Super.
Ici, il y a plein de pommes, regarde. Par rapport à ce qu'on veut faire, nous, alors quelles pommes tu prendrais pour faire ce millefeuille, en sachant que je cherche de la tenue et de l'acidité? La tenue et l'acidité. Ouais. On va prendre celle-ci, la Gold Rush. C'est bien ça. La chair de la Gold Rush tiendra très bien à la cuisson. Je suis content de voir que Patrick n'a pas tout perdu de ses notions de cuisine. On va pouvoir en tirer quelque chose, j'en suis sûr. Allez, voilà, un très beau kilo. Super. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Bonne journée, au revoir. Bonne fin de journée à vous. On te prend de plaisir? Ouais, franchement, ça va? Ça te fait plaisir d'être là? Ouais. Et ça, il faut que tu reprennes goût à faire ce genre de choses-là. Ça te permet de retrouver goût un peu aussi à la cuisine et à faire des plats. Et puis le contact aussi avec les gens. Et ben voilà. Ouais. Tu peux pas t'enfermer dans ton truc tout le temps. Tout à fait, ouais. Tu vois, relationnel et tout, c'est important aussi. Eh ben oui, ben bien sûr. Ouais. Ok. Allez. Et là, il manque plus que le Les boudin, gens, là. ils comprennent pas, ils regardent tous comme ça. Ah, t'as quand même le charcutier qui est à côté, ouais. À 2 mètres de ta porte. Hein. Tout à fait. Bonjour. Bonjour, chef. Il nous faut du boudin. Boudin de tradition. Oui, c'est vous qui le faites? Oui, ouais, je suis moi fabricant au départ de ma charcuterie. Il est important de mettre les producteurs en avant quand tu fais un plat. C'est un gage de qualité pour les clients. Faire le marché avec le chef, ça me donne la patate. Super. Même quand il sera plus là, le chef, ouais, je retournerai faire le marché tout seul. Il n'y a pas de souci. Ouais. Merci, monsieur. Parfait. Bonne journée, au revoir. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va préparer. Allez, on y va. Go. Allez. Bon, Patrick, alors comme tu peux le constater sur cette table, il n'y a pas de boîte. Ouais. Et tu vas voir qu'on peut arriver à faire quelque chose quand même. Ouais, hein. tout à fait. Hein. Alors, on va faire un croustillant de boudin avec le millefeuille, pommes et navet et une sauce lard. Pour notre boudin aux pommes revisité, il nous faut un boudin, bien sûr, des œufs, de la chapelure Non, et de la c'est farine pas pour vrai. la panure, des pommes, des navets, des pommes de terre, du cerfeuil et du piment d'Espelette pour le millefeuille. Et pour la sauce, du lard, des oignons, du porto, Mais il du n'y a vin de même Madère pas de et viande du sur framboise. son lard. On va déjà commencer par faire le millefeuille, pommes, navets et pommes fruits. On épluche les pommes et les légumes et on les passe à la mandoline pour obtenir des tranches fines et bien régulières. Ça doit être Et là, pas on va mal ça. commencer le montage de notre millefeuille. Tu superposes les couches, tu mets la pomme de terre, tu mets le navet, tu mets la pomme fruit. Et on commence par une belle couche de lamelles de pommes de terre. Après, avec l'habitude. Avec un fond d'huile d'olive. Hein. Ils l'ont pas dit, mais. Donc ça va plus vite. Tu m'assaisonnes un peu de piment d'Espelette. Ah, cool. C'est pour rappeler le pays, ça. Hein. Ouais. Voilà. On va remettre un peu d'huile à chaque fois. Tu vois. Oh, il a Maintenant, les tu mets doigts tes navets. rouges. Ouais, ça marche. Pareil, aussi serré. Pareil. Tu fais pareil. Ça marche. Et oui, on procède de la même façon pour les navets. Une couche de légumes, du piment d'Espelette et de l'huile pour dorer les légumes. Et les pommes? Ah, les Allez, pommes, go. elles sont là. Une fois les pommes disposées dans tremblent le et plat, tout, on répète peu la cher. procédure 4 ou 5 fois. Pommes de terre, navets, pommes, pommes de terre. Et ça, on va le mettre au four. On va le mettre 40 minutes à 160. Ensuite, on va préparer notre boudin. On va tailler des morceaux. Des morceaux à peu près comme ça. Voilà, tu vois. Donc, tu essaies de faire des morceaux identiques à chaque fois. Voilà. Ça va, tu t'amuses? C'est le boudin blanc que j'aime T'es bien. content d'être avec moi? Bien sûr. Hein? Bien sûr. En cuisinant avec le chef, je retrouve la motivation, le goût, l'envie. Il m'a redonné goût à la cuisine et je pensais que ce goût-là était parti pour toujours. Patrick retrouve l'envie de cuisiner. C'est bien, ça me fait plaisir. On a nos boudins. Maintenant, on va les paner. Comment on fait paner? Panure à Dis-moi. l'anglaise. Ouais, panure à l'anglaise. Farine et chapelure. Très bien. Ah, il n'a pas oublié, hein? Il n'a pas oublié. Ouais, Et pour Twig la dans, panure, dans on passe South donc Park, les morceaux de effectivement. boudin, Ouais. premièrement dans la farine pour la couche d'accrochage, puis dans les œufs. Pour YouTube, il y en a certains qui ont peut-être pas la référence de Twig dans South Park. C'est un personnage de South Park, hein, du dessin animé. C'est un enfant qui est shooté au café et il est tout le temps comme ça à cause de la nervosité la nervosité que cause la caféine sur lui en fait. Et tout le monde, tout le temps, tout le temps. Et le fait qu'il tremble comme ça et tout, c'est voilà. Et enfin dans la chapelure. Parfait. C'est faire. Génial. On va les paner 3 fois.
Pourquoi tu comprends? Parce que là, si tu le pannes qu'une fois, quand tu vas les frire, parce qu'après on va le frire, avec ton boudin il va dégueuler de partout. D'accord. Hein? Faut que ça fasse une carapace. Ah, Tu vois, une exactement, carapace. ouais. La carapace que tu avais quand je suis arrivé là. J'arrive pas à ouvrir. Toi, tu avais une bonne carapace par contre. Hein. Toi, tu as été pané plusieurs fois, je te le dis. Hein. Ouais. Bon, ben là, c'est ce que je veux, mais pas pour toi. Ouais, d'accord. tout à fait, hein. Je veux plus de carapace. Ouais. Tu vois la différence? Oui. On plonge nos morceaux de boudin dans la friteuse pour obtenir de jolies croquettes panées. Ça a une belle couleur, on fait des belles croquettes. Allez, on va les laisser là. Ensuite, on va faire notre sauce. La sauce lard. On fait revenir le lard découpé en bâtonnets avec des oignons ciselés. Et ensuite, on va déglacer avec Porto et Madère. On rajoute notre fond de veau à la préparation, on laisse mijoter à petit feu et on en profite pour sortir notre millefeuille du four. Bah écoute, on est prêt à dresser. Alors, on va faire une bande. Là, il faut avoir un peu le compas dans l'œil. Ouais. Voilà, c'est bien. Putain, génial. Bravo. Allez, vas-y, je te laisse dresser. Une belle pluche de cerfeuil. À l'ancienne. Ok. Tu mets un peu de sauce au centre de l'assiette, juste comme ça. Et là, tu mets 2 jolis morceaux de boudin. Regarde si c'est joli. C'est pas graphique, ça? On va goûter? Bien sûr. Parce que ça donne. Ouais. Mais on va pas goûter tout ça. On va goûter? Bien sûr. Parce que ça donne. Mais on va pas goûter tout ça. Ah bon? C'est pas moi. Eh oui, j'ai C'était convié la Marielle, pub. accompagnée de ses enfants, à venir goûter le boudin aux pommes préparé par Patrick. Quand je vois Marielle arriver avec les petits, ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur. Les petits sont plus grands que leur mère, Fada. Oui, ma chérie. Ça va, mon cœur? Bonjour, chef. Ça va? Ça va, merci. Alors, qui c'est? Adrien? Moi, c'est Lucas, moi. Et Lucas. Allez, explique-leur un peu le plat. Alors, un millefeuille, pommes de terre, pommes fruits et navets. D'accord. Là, c'est un boudin pané. Ah ouais? Ouais. Allez, je vous laisse goûter. Il faut goûter le boudin, bien sûr. Bon, alors, c'est comment? À tomber. C'est bon, hein? Ouais. Super bon, ça fout. Après, c'est le pays du boudin noir là-bas, ils doivent vous connaître. Hein. Attends, laisse un peu les enfants quand même. Bien sûr. Le boudin est bon aussi. Adrien, t'as goûté le boudin? Oui, il est bon. Ah ouais. Ah, je suis fière de toi, c'est bien. J'ai jamais douté du talent de cuisinier de Patrick, mais le plat, il est délicieux. Franchement, top. Les saveurs me sont restées un moment dans la bouche. J'étais vraiment fière de lui, quoi. Tu vois? Comme il a tiré vers lui. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je suis ému, là. Voilà, quoi. Pour la première fois, ouais. C'est quoi? C'est du sang de porc? C'est du sang de Il y bœuf dans a le quelques boudin? temps, j'aurais été incapable de faire cette De toute manière, le recette-là. sang, J'ai je vraiment changé, il y a eu un mange pas. sacré déclic. Ouais. L'ancien Patrick qui revient à la surface. La cuisine, c'est quoi? C'est l'émotion. C'est l'émotion, ouais. L'émotion, t'en as. Ouais. Ah oui. Alors, toute l'émotion que t'as en toi, mets-la dans ton assiette. Ouais. C'est comme ça que tu toucheras le cœur des gens. C'est bien, je suis fière de toi. Merci. Merci, chef. Je suis fier de toi aussi. Ouais. Hein? Ouais. C'est bien ce que Là, t'as tu fait. lui fais pas de Et bisous. je suis content que tu aies retrouvé du plaisir Ouais, ouais. à cuisiner. Et moi aussi, ouais. Merci. Et moi aussi. Je vous laisse finir. Oui, les c'est en assiettes. plus c'est du J'ai poulet encore le du boudin boulot. blanc. Merci, chef. Profitez. Allez, à bientôt. Bon, c'était génial. Patrick a pris Ouah, du il y a plaisir à une cuisiner émeute et derrière moi qui aussi. regarde. Bon, maintenant, j'ai pas fini. Il faut que j'aille retrouver mes équipes au restaurant pour voir où elles en sont. Messieurs, bonjour. Allez, T'as changé le le truc là. spoil. Et le but, c'était qu'il puisse à la fois... Parce que je sais pas trop. Un petit pincement au cœur. Patrick est un nouvel homme. Maintenant, est-ce que Patrick sera capable d'épauler Marielle? Et est-ce que Marielle va assurer le service? Ça, c'est la question. Mais on va le vérifier tout à l'heure. Bonjour, chef. Salut. Ça va? Ouais, mais c'est un peu stressé, ouais. 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 Un petit peu? Un peu beaucoup, oui. Alors, il s'est passé beaucoup de choses cette semaine. Ouais. Déjà,
Il y a eu un gros travail sur vous, mais mes équipes ont travaillé dur aussi pour changer un petit peu le restaurant. Tout à fait, ouais. Le changement a été radical. J'espère que ça va vous plaire. Ah ça, le goût et les Parce que couleurs, ça de change toute vraiment. manière, c'est propre à chacun. Allez. Faut de tout pour faire un monde et, Je sais pas trop et tant mieux pour tout le comment monde. je vais découvrir mon établissement, ce qui m'attend. Je suis stressé, mais j'ai hâte. Hop, tournez-vous. Voilà. C'est propre. C'est propre. Ouais, propre, vous aurez pu passer un coup de peinture là-haut quand même. On a enlevé la terrasse, telle qu'elle était, hein, avec ses chaises vertes criardes. Ça n'était plus raccord. Tu vois l'idée des barriques? Parce qu'elles étaient là, tes barriques. Tout à fait, ouais. Faire une petite dégustation, Tout à fait. apéritif. Ouais. C'est plus convivial, tu vois, debout, même s'il y a des chaises, mais les gens peuvent se mettre debout aussi. Tu peux mettre 5 personnes autour de ton tonneau. Franchement, j'adore. Je sais même pas pourquoi on n'y a pas pensé. Alors que c'est tout simple. Et puis, ouais, ça amène un côté Le vert pistache. Convivial. Ça donne envie de rentrer. Ouais. Ça Ça, donne c'est envie de bien. rentrer. On va aller dedans? Ça Ouais, fait très ça pub. marche. Hein. Allez, venez. Rentrez. Ne regardez pas. Allez, suivez-moi, venez, venez. Ne regardez pas, ne regardez pas, ne regardez pas, ne regardez pas. Attention. Allez-y. Oh, Putain, que c'est beau. Ah, j'adore. C'est beau. Ça fait pas triste. Vous avez changé. Il fallait que ça change aussi. Ah oui. C'est magnifique, là. J'en ai plein les yeux, là, et c'est... On sait même pas où regarder, quoi. J'arrive pas à trouver les mots tellement que c'est grandiose, quoi. ah, il y a une caisse électronique du coup, ça va être plus Une pratique. nouvelle table. Ouais. C'est convivial, quoi. Putain, ça change, mais complet, quoi. C'est incroyable, c'est totalement changé. C'est plus le restaurant d'avant. C'est propre, c'est moderne. C'est le nouveau resto de Ah, ça Patrick leur et de ferait un Marielle. drôle d'effet, je pense, T'as la si on se retrouvait possibilité tous dans de un des marquer restaurants là. choses sur ce mur, à la craie, hein, ça s'efface. Faudrait que ça C'est soit à comme une ardoise. équidistance. Alors, le bar aussi, on l'a habillé. Pour tout le monde. Voilà, bien Il est rangé, super. tu vois, c'est propre. Oh, t'as une cave à vin? Tu rêvais d'une cave à vin? Patrick n'était pas heureux dans son ancien restaurant. Il rêvait d'un établissement où il puisse jouer avec les accords mets et vins et mettre tous ses talents de cuisinier en avant. Alors oui, t'as une cave à vin. Là, C'est on a du enlevé, boyau de ton quoi, meuble d'ailleurs, à entrée, qu'ils on a utilisent enlevé pour ton faire meuble les à dessert, les pour justement saucisses. privilégier ce côté cave à vin. C'est magnifique, quoi. C'est un truc que Le je rêvais boudin, d'avoir tout ça. une cave à vin. Je vais pouvoir conseiller le vin par rapport au plat. Je te fais la taper juste. Ah, attends. On a créé une application pour toi avec ceci, avec ces tablettes tactiles, en fait, que tu mettras sur table. Ouais. Tu auras, tu vois, tous tes vins, les champagnes, les vins, et les clients sauront quel cépage c'est, l'appellation, il y aura des indications sur le vin. En fait, c'est ça ton sommelier. C'est ça. Et il sera sur table, et tu l'auras tout le temps avec toi. Chez Fifi, ouais. On prend la taille VIP là, on pousse les murs. Mais en même temps, là, c'est des larmes de joie. Enfin, c'est des larmes de bonheur. C'est pas fini, Patrick. Bon. C'est déjà beaucoup. C'est énorme déjà. C'est énorme ce qu'on fait. On va aller voir la cuisine. D'accord. Allez. Vous êtes prêts? Oui, chef. Ouais, c'est lui qui invite évidemment. Et les billets de train aussi. hein. Ah, c'est du bœuf. Ok. Oh, le changement. Oh la vache. Elle est plus grande, la cuisine, on a l'impression. Ah, c'est ta cuisine, hein. Tu vois, on t'a remis des étagères, en inox, propre. On a recentré un petit peu, tu vois, ton petit micro-ondes, ton grille-pain. Je t'ai gardé un petit congélateur ici, tout propre, tout neuf. Regarde, tu vois, Ah ouais. pour arranger tes affaires, c'est ce que tu auras besoin. Ouais. Ton pétrin, regarde, il est sur roulette. Il est dessous. Tu auras besoin, Ah tu oui. le tires. Ouais.
Je suis sans voix. Ouais. Alors là, j'en prends plein les yeux. Là. Quand je vois tout le matériel, j'ai tout à portée de main pour pouvoir Or, c'est travailler pour les correctement. saucissons quand c'est plus séché? C'est le début d'une nouvelle histoire. Bien évidemment, Marielle, t'achètes un petit tablier pour toi, pour travailler en salle. Merci, Bon, des chef. torchons. Patrick, faut arrêter de travailler en t-shirt. Hein. Voilà, tablier. Ouais, ça fait un peu en Bruxelles. Merci, chef. Et bien sûr, On dit des couteaux Bruxelles ou qui font Bruxelles d'ailleurs? correctement. Tu vas te servir, et à chaque fois que tu t'en Oh serviras, tu là penseras à là moi. là là. Merci, chef. Ça me touche énormément, c'est... Il n'y a pas de mots à dire. Là, maintenant, je vais pouvoir faire ce que je veux, quoi. La cuisine que j'aime. Vous êtes prêts? Allez. Prêts Bruxelles. à entamer une nouvelle tranche de votre vie? Tout à fait. Alors, à midi, gros service. Marielle, va falloir que t'assures. Donc, il faut être parfait, je vous le dis. C'est un nouveau départ. Ne le loupez pas, ce nouveau départ. Il est hors de question de se planter. Allez, c'est parti. Ça, ma chérie? Ouais, ça va, mon cœur. Toi aussi? Le hâte que service XDS commence, mais chez en même vous? temps, il y a quand D'accord. même une forte angoisse de savoir est-ce que le service va bien se dérouler, est-ce que les clients vont être contents, et puis voilà, savoir si je vais arriver à m'organiser correctement. J'ai envie de rendre fier Patrick et puis voilà, lui montrer que voilà, maintenant on est à deux et puis on va y aller, on va réussir. Bon, alors, allez, vas-y, je te laisse faire, tu gères. Hein? Bon, la frite, c'est OK, ça, c'est bon. Tac, tac. Le jus, j'ai mis à chauffer. Je fais la salade d'herbe, je fais le commis, tout va bien. Patrick gère, s'occupe des cuissons des boudins panés, il surveille les millefeuilles, la sauce est prête. Je pense que je vais pas faire grand-chose à midi. Commence à arriver? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, Rien, je veux juste mon bisou et mon service. oh là là. Allez, bon courage. Toi aussi. Bonne chance. Ouais. Et le chef, il voulait un bisou. Petite bise. Voilà, quand même. Eh oh, j'ai bossé moi aussi. C'est vrai. Punaise. Allez, les premiers clients arrivent. J'espère que Patrick saura mettre Marielle sur les bons rails pour qu'elle se sente à l'aise durant ce service. Mesdames, bonjour. Et ça commence à arriver. Ça commence à arriver, chef. Ouais. Je vous installe ici. Parfait. Messieurs, bonjour. Vous êtes 4? Voilà, 4. Je vous laisse vous installer ici. Mesdames, bonjour. Vous êtes 2? Elle fait toujours le même bonjour. Le stress monte encore plus. Donc, j'essaye voilà, de me mettre en fait dans ma bulle. Et voilà pour vous. Et puis vraiment d'accueillir les gens du mieux que je peux, quoi. Donc aujourd'hui, nous avons un menu qui se compose d'un boudin de Monsieur Simon Espané avec un millefeuille de pommes de terre, navets et pommes. Et un amande amère, mousse et segments pamplemousse et des biscuits amandes. Est-ce que ça vous convient? Très bien. Très bien. Allez, c'est parti. Hop, attention, premier bon. Table numéro 7. Donc 2 boudins, 2 millefeuilles et 2 panna cotta. Maman, s'il te plaît. C'est Allô, cauchemar j'annonce en de cuisine couvert. ou cauchemar en Alors, j'annonce bisous? de couvert. 2 boudins, 2 panna C'est un peu cotta. des deux. hein. Ok. Un Allez, bisou bon, en ça. cuisine, ouais. On va faire un super service. Allez, on enchaîne ou quoi? Bah, je pense qu'on va commencer à envoyer. Allez, vas-y, vas-y. Je travaille dans la joie, et puis je suis motivé, quoi. C'est le goût de la cuisine revient, quoi. C'est bon. Parce que c'est bien, voilà, c'est bien. Et quand je vois mes assiettes, oui, je suis fier. Ouais, elles sont belles. Et ça donne envie de les manger, quoi. Allez, attention, les premières assiettes vont partir. Et là, je te le dis, il faut pas souper. Allô? J'ai entendu, faut pas Ça, c'est la souper. Allez, go, Marielle, hein. Et voilà, messieurs. Merci. Voilà pour vous. 50 nuances de bisous. 6 boudins et 6 panas. D'accord. Là, s'il te plaît, tu m'enlèves la 10. La 10. Hop, et voilà pour vous. Ce que je vois me plaît énormément, en salle comme en cuisine. Cherchez du pain. Vraiment, c'est génial. Je pouvais pas espérer mieux. Et je me demande bien ce que pensent les clients de ce changement radical.
Mais tu prends rien. Ouais, c'est vrai, il aurait fallu faire un compteur bisous. Au niveau assiette, c'est nickel, c'est bon, c'est raffiné et il n'y en a pas partout. C'est parfaitement à notre goût. Est-ce que tout va bien? Très bien, merci. Ouais, comment vous trouvez? C'est vrai? Bon, tant mieux, ça vous plaît. Ça a sorti des choses que je n'ai pas du tout l'habitude d'entendre. Donc voilà, ça m'a fait chaud au cœur et un peu déstabilisé là, mais bon, allez, on reprend les services. Allez, vas-y, go, go, go. Et tout le monde est content, hein? Tout le monde adore, hein? Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Ouais. Hein, ça fait plaisir. Bien sûr, chef. Eh ben oui. Ouais, ça fait plaisir. C'est bien d'entendre ça. Bah oui. Eh ben, Toutes les assiettes reviennent vides, que des bonnes retombées, quoi. Pas de mécontents, voilà. Et puis c'est vraiment un plaisir ce service, quoi. Tous les clients sont satisfaits. Reste à connaître l'avis des personnes les plus proches de Marielle et Patrick, leur famille. alors dites-moi un petit peu comment vous l'avez trouvé. Ouais. Transformée. Oui, transformée. Super bien. Elle est à l'aise. Oui. Nous, ce qui nous plaît, c'est qu'elle est vraiment à l'aise dans son travail. Ah ben elle a pris ça à cœur, ça c'est sûr. Ah oui, oui, voilà. Tout à fait. C'est sûr. Elle connaissait absolument. Elle connaissait pas le métier, hein. C'est surprend le plus. Ils me font trop rire les deux. Ils me font trop rire les deux, les parents de Marielle, parce qu'ils répètent exactement la même chose à 1 seconde de décalage. C'est un autre homme. Il avait transformé. Oui, vraiment. Bon, il revient. Franchement, il revient. Ouais, je pense aussi. Je pense qu'il avait besoin. Oui. Patrick et maman, ils ont changé. Ils sont mieux. On voit même à la maison comme au restaurant. Et puis voilà. Il a les yeux de sa mère. Je suis heureux pour eux et voilà. Ça fait vraiment plaisir à entendre. Et pour continuer les bonnes nouvelles, j'ai une autre surprise. J'ai invité Katia, qui est formatrice hôtelière et qui a un cadeau pour Marielle. Tiens, Marielle, viens voir. Une belle surprise pour toi. Tu vois cette dame, Katia? Oui. Elle va t'offrir une formation en salle. Ah, c'est vrai? Ouais. Merci, chef. Merci beaucoup. Je peux pas vous imaginer à quel point. Ça va. Vous le méritez. Hein? Merci. Hein? Le chef, vraiment, il nous gâte, mais c'est... Même encore, hein, je réalise pas. Hein. Franchement, je réalise pas. Hein. Je suis aux anges. C'est mon ange, hein, le chef, hein, en fait. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci, Katia. Voilà, c'est fait. Ah, je suis content. Marielle va pouvoir continuer à se perfectionner, même si aujourd'hui, elle a réussi à relever le défi. Patrick, de son côté, a assuré en cuisine. La fin de ce service est parfaite. Il est temps de les féliciter. Je vous présente C'est Patrick bien le et rideau Marielle. comme ça. Faut les applaudir bien fort. Eh On peut ben, les applaudir bien ils fort sont parce qu'ils amoureux, ont été très 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 courageux. Très courageux. Alors moi j'ai eu en face de moi un couple très uni, mais perdu. Et surtout un homme qui était sur le point vraiment d'imploser. Un homme qui était en train de se détruire. Et puis on a parlé tous les deux. J'ai eu vraiment le sentiment qu'il s'est transformé, qu'il s'est ouvert. C'est plus le même. Et pour ça, c'est une très grande satisfaction. Silence Et toi, suffit, Patrick, c'est ça. C'est pas de pour ça regret? qu'il était Ah non. affiché au-dessus. Ah non. C'est pas faux. Ah non, pas du tout, là. Même si je t'ai fait pleurer. Il a eu la même Mais ça réaction m'a que j'aurais soulagé, eu. ouais. Ça fait du bien. Ah ouais, ça J'aurais fait fait bien, chut, ouais. faut fait pas du le bien de dire les dire. choses. Tout à fait, ouais. Le chef a changé ma vie, oui. Aïe, Le passé, Ludo, tu me derrière fais moi, mal. vraiment derrière moi. Arrête. Le Patrick qui baissait le bras, malheureux, c'est fini ça. Je ne baisserai plus les bras. Marielle a presque regretté de m'avoir fait venir le premier jour. Elle m'a trouvé très très dur. Alors, maintenant, Marielle, je voudrais avoir tes impressions par rapport à tout ça. Alors, il est vrai qu'on passe du sourire aux larmes en 2 secondes, mais c'est pour du bon. C'est pour du bon et aujourd'hui, je suis super fière de mon homme qui a pris conscience et puis qui va amener la patate maintenant. Super. Un grand merci au chef, contre-lui du fond du cœur, du plus profond. Ce qu'il a fait aujourd'hui et comment Fifi il the m'a God, rendu mon homme, c'est énorme. C'est énorme.
Moi, je suis content pour vous. Vous avez fait les efforts qu'il fallait, vous avez compris. Maintenant, je vous ai aiguillé, je vous ai donné la voie, mais à vous de vous construire maintenant. Ma mission est terminée, mais avant de partir, il faut quand même que je vous rende les clés. Ah ben Je vous avais prises. Eh ben oui. Bah oui. Elles sont à vous. Marielle, je te les confie. Tu fais attention. Pas de souci. Oh là là. Allez, Patrick. Je rêve où j'allais pleurer. Ouais, promis. Je compte vraiment sur toi. T'as tout à faire. Bah, je sais pas, t'as pas vu, je crois que j'aurais explosé. J'aurais explosé. On a sourire. Ouais. C'est une semaine qu'on peut pas oublier. Merci à vous tous. Merci encore. Au revoir. Encore des bisous. Voilà, ma mission est terminée. Patrick est méconnaissable. Alors d'abord, il a retrouvé le sourire, mais surtout, il a retrouvé la passion pour la restauration. Marielle, elle a parfaitement assuré le service. Je suis vraiment fier d'eux. Maintenant, c'est à eux de raconter leur belle histoire. Depuis mon passage, Marielle a terminé sa formation de responsable de salle avec brio. La clientèle du restaurant a plus que doublé et Patrick a même dû embaucher un serveur pour aider Marielle en salle. Marielle et Patrick coulent des jours heureux et se sont définitivement installés ensemble. Ah, c'est une bonne nouvelle ça. Objectif Top Chef, nouvelle saison, lundi à... Alors, je vais remettre une autre image. Voilà. Pour terminer l'épisode, du coup... j'ai fermé mon Wikipédia. Ça fait 18 bisous maintenant. J'ai écrit bisous à la place de Wikipédia. Oh là là. Plein de bisous. Et ouais, on veut pas savoir. Enfin, je veux pas savoir. Lilo Pizza est toujours ouvert. Il est toujours ouvert. Et ben GG à eux, c'est cool. Franchement, je suis contente pour eux. Ça fait toujours plaisir de voir un restaurant qui reste ouvert. C'est gratifiant en soi. Enfin, c'est gratifiant, pas pour nous, hein, parce que clairement, c'est pas nous qui avons fait le boulot, mais c'est gratifiant pour... Pardon. C'est gratifiant pour le travail de Philippe et puis ça aurait été du gâchis parce qu'en soi c'est un monsieur qui a beaucoup d'expérience dans la cuisine et en plus c'est pour rendre hommage à ses parents décédés, donc c'est vrai que ça aurait été dommage que le restaurant ferme comme ça. Au mieux des bisous ou des baffes. Moi, les bisous, j'ai pas envie de les voir. Les baffes non plus. Les baffes, ça devrait pas exister en vrai. Sauf pour se défendre, et encore. Si t'arrives à mettre une baffe parce que tu te défends, c'est qu'il y a un problème. Bref, du coup, on va dire au revoir à YouTube. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, journée, comme vous voulez. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures Cauchemar en cuisine. Soyez sages YouTube. Ciao, ciao.